Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve du coup pour une nouvelle rotation make-up. Donc du coup tout simplement Project Pan, rotation make-up, voilà machin, toute la compagnie, mais du mois de novembre cette fois-ci, parce que voilà ça y est, octobre c'est fini, donc du coup on passe dans un autre mois. Assez logique j'ai envie de dire. Du coup tout ça pour dire que donc vu qu'on est au mois de novembre, nouvelle rotation make-up, voilà tout simplement. Le make-up que j'ai sur les yeux, je l'ai fait dans la vidéo que j'ai postée précédemment, si je calcule bien mon coût, du coup que vous avez vu vendredi. Je vous mettrai le lien juste ici dans le petit, comme d'habitude. Et donc sur ce, on peut commencer donc avec Project Pan et toute la compagnie. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, cela me ferait incroyablement plaisir. Activez la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si à la fin de cette vidéo ce contenu vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors, moi, je vais faire à chaque fois pareil pour chaque vidéo maintenant, enfin pour chaque vidéo Project Pan, je vais faire en fait par ordre d'étapes que je fais mon make-up tout simplement. Première étape du make-up, les sourcils, voilà, vous voyez mes très beaux sourcils aujourd'hui, franchement clairement j'adore mes sourcils aujourd'hui. Donc dans le Project Pan du mois d'octobre j'avais mon Pinkony mais du coup en petit format. Alors j'ai raclé un peu, ce qui restait encore un peu dans le truc, j'essaie de tout agglomérer mais clairement le truc là il est fini, hein, là il est impossible à utiliser il est impossible à utiliser en fait tout simplement parce que bah maintenant en fait du coup je dois gratter et tout machin, c'est chiant, voilà, mais j'arrive encore à faire mes sourcils avec. Mais bon je me dis là pour le peu de produits qui restent, je me dis je peux quand même encore faire pas mal d'utilisation, mais le format en fait est devenu trop chiant, donc du coup ce que je fais c'est que je vais m'en débarrasser tout simplement et j'ai envie de dire il est fini. Et par quoi je le remplace? Un Pinkony mais qui est plus gros. Alors oui, du coup je l'avais acheté en grand format, je crois que c'était sur le site de Be Perfect, je l'avais acheté en backup tout simplement. Donc, du coup là clairement on l'a en king size, hein, vraiment king size total. Donc, comme d'hab ça vient avec les instructions pour utiliser le produit, mais moi j'en ai pas besoin parce que du coup je sais comment utiliser le produit. On a donc ensuite le pot plein en grand format cette fois-ci. Donc voilà, on voit bien là. Comme ça, on voit bien qu'il y a en fait il y a le trou pour laisser passer le goupillon dedans. Ce qui est sympa aussi c'est que c'est fourni avec un goupillon, bon moi j'ai déjà testé leur goupillon, clairement il va pas tenir deux fois avec moi, mais bon je le prends quand même, voilà, histoire de l'utiliser. Donc ce qui fait que mon Pinkony je le remplace par un autre Pinkony tout simplement, voilà, ni plus ni moins. Aussi toujours dans les sourcils, j'avais mon feutre à sourcils Lift and Snatch de chez NYX, je l'ai pas fini, il marche encore très bien et je vais encore l'utiliser, donc voilà, jusque là il y a rien qui change de fou malade. Ensuite là on commence à avoir un petit peu des changements. Pour la base de teint, j'avais ressorti la Marshmallow de chez NYX, voilà, qui est très bien, j'ai beaucoup aimé, très réconfortante, très douce sur la peau, mais vraiment plus pour l'hiver quoi, tu vois. Et du coup je vais en fait tout simplement la remplacer par celle que j'avais avant, donc du coup la Plum Pride Back de chez NYX, toujours pareil. Mais le truc c'est que voilà, je sais pas si ça va se voir véritablement, ça se voit pas du tout, putain fait chier. Mais clairement, voilà, si ça se voit un peu, clairement elle est finie. Là je pense que je fais encore 3-4 make-up avec, j'ai fini la base. Donc du coup ça c'est bien, comme ça je vais pouvoir me débarrasser de ça et ça va me faire de la place dans les placards. Et pour vous dire à quel point j'aime cette base, donc du coup la Plum Pride Back de chez NYX, j'étais parti en vacances à Malte cet été, j'avais oublié ma base de teint dans mon make-up, tu vois. Je l'ai racheté en format voyage là-bas. Donc même le format voyage j'ai envie de dire, je pourrais tout à fait aussi m'en servir pour du coup finir le format voyage. Et je me dis au cas où si jamais je reparte en vacances et tout machin, enfin là je suis clairement pas prêt de repartir en vacances parce que clairement on va être en hiver. Partir en vacances au soleil c'est trop cher, pas se mentir. Mais donc voilà, même je mets aussi le petit format dedans, même si je pense que en vrai je repasserai peut-être sur la Marshmallow en même temps. Donc, du coup la Marshmallow en fait je la remplace pas totalement par la Plum Pride Back, mais je la laisse dans le truc. Mais du coup je rajoute la Plum Pride Back pour finir en fait, ouais, tout simplement. C'est compliqué hein, disons qu'aujourd'hui, voilà. Ensuite, fond de teint, j'avais le IRL Filter de chez Makeup Revolution. J'ai bien aimé le réutiliser, franchement j'étais content de le réutiliser parce qu'au final c'est un bon fond de teint et tout, il s'utilise très bien. Voilà, moi j'ai aimé, reprendre une utilisation de ce fond de teint là. Mais du coup, vu que j'ai quand même énormément de fond de teint et que j'en ai beaucoup que je dois terminer et surtout aussi qui vont périmer, clairement on va pas se mentir, disons les termes ils vont périmer. J'ai donc décidé de ressortir non pas un, non pas deux, mais 3 fonds de teint. Un suspense t'as peur. Alors moi du coup en fond de teint que je ressors le Airbrush Flawless, oui tout simplement. Le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, de Carlotte Tilbury, donc Carlita, bref, de chez Charlotte Tilbury, donc voilà, flacon de pompe et tout machin. Je l'ai en teinte quoi moi, 3N, ouais 3N, et encore il est légèrement foncé, mais encore franchement ça va, franchement ça va. Du coup lui je l'ai pas trop utilisé l'an dernier, parce que du coup je l'ai acheté l'an dernier. Je l'ai pas trop utilisé parce qu'en fait je le trouvais extrêmement couvrant, donc ce qui peut être bien pour certaines personnes. Moi j'aime quand ça couvre, mais que ce soit pas trop genre plâtre dans la peau, en effet et tout machin. Mais après il reste confortable, donc ça va, c'est bien. Mais voilà, donc en fait il faudrait que je le réutilise peut-être avec moins de produits et tout machin. De toute façon je vais bien voir, je vais utiliser,
c'est tout. Aussi je ressors le True Skin de chez Catrice, moi je l'ai en teinte 10 cool cachemire. Alors le bail, je l'ai sorti de mon tiroir ce matin parce que du coup je me suis maquillée avec, du coup j'avais la Plum Pride Back aussi en base sur moi, parce que du coup j'ai utilisé donc des produits que je vais vous présenter et tout machin, la compagnie, ok, pas de soucis. Alors je l'ai ressorti ce matin, clairement, il y avait la moitié qui était décantée, ou alors je sais pas je sais pas comment ça se fignolait. En gros quand je l'ai remis droit, il y avait que ça de produit. Donc après j'ai secoué tout machin pour que voilà, il faut secouer les produits à un moment donné pour que ça, voilà, oui, c'est tout. Et donc en fait je me dis bon bah s'il reste la moitié de produit, autant que j'essaie de le finir avant la fin de l'année. Donc je pense que oui, il va rester au mois de décembre aussi, que voilà, il est très bien. En plus ça a l'air d'être ma teinte d'hiver, voilà, déjà là on voit que je suis plus blanc que d'habitude, c'est parce qu'il fait un temps dégueulasse, donc voilà. Donc du coup j'ai ressorti ce fond de teint là, et aussi je ressors le HD Liquid Coverage, toujours de chez Catrice. Ça c'est le fond de teint, tu le mets si tu veux être photoshopé dans la vraie vie. Le truc flawless, vraiment flawless. Et du coup voilà, bah, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, j'avais envie de le ressortir parce que surtout en plus je crois que bientôt il va être périmé, enfin bon bref voilà, autant l'utiliser jusqu'au bout hein, tout simplement, autant faire tourner mes produits hein. Même si clairement je pense que quand j'aurai fini une majorité des fonds de teint que j'ai dans mes placards, clairement je suis pas prêt d'en racheter avant longtemps parce que déjà j'en ai plein, et surtout aussi parce qu'il faut que je les finisse, et aussi parce que même si je vais en racheter, je vais pas forcément racheter les mêmes et tout machin, enfin bref, faut que je finisse, c'est tout, voilà, retenez ça. Pour l'anti-cerne, j'avais le camouflage concealer, alors je crois que c'était le LC Glow moi que j'avais, c'était cette version là, ou je sais pas quoi, enfin je sais pas comment il s'appelle, de chez Essence. Le bail est fini, je l'ai défoncé. Il y a encore du produit qui sort et tout machin, il y en a encore sur les parois, mais clairement tu regardes comme ça, tu vois qu'il n'y a plus rien quoi, donc du coup j'ai envie de dire produit terminé, et ça on est content de la prendre tout simplement. Donc voilà, il est fini, donc du coup je le jette et je le remplace. Je le remplace par le camo concealer de chez ELF, que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, et en fait au premier abord je l'avais pas trop aimé, mais je l'ai réutilisé il y a pas longtemps pour un make-up Halloween parce que du coup je ne trouvais pas mon essence. Du coup j'ai pris lui au hasard comme ça dans mon tiroir, j'ai dit allez tu viens parce que j'ai besoin d'un concealer tout simplement. Il était bien, il était franchement pas mal, alors du coup je me suis dit bon bah écoute on va peut-être le ressortir lui. Alors du coup moi je l'ai en quelle teinte? Fer beige, ok d'accord, bah fer tout simplement. Alors vraiment il est hyper clair sa mère, genre le bail, ouais, hyper clair, mais en vrai une fois estompé franchement ça va, ça passe. Après il est quand même assez couvrant et tout machin, et au début moi je trouvais qu'il était un petit peu desséchant. Au final franchement ça va, vraiment ça va, c'est pas trop c'est pas trop désagréable sur la peau non plus. Et puis voilà, donc je me suis dit bon écoute on va le ressortir comme ça, on essaiera de l'avancer, et puis après s'il périme, bon bah il périme tout simplement. Ah oui aussi le essence, clairement il était en train de périmer. Le essence il était clairement en train de tourner, donc du coup j'ai dit allez hop, tant mieux qu'il soit fini, comme ça moi je le jette. Et en concealer j'ai ressorti aussi le Bandit Suede de chez Too Faced. Alors moi je l'ai en teinte porcelaine. Alors le truc c'est que lui en fait il est beaucoup plus foncé que le ELF, donc en soi j'ai envie de dire c'est clairement un cheval entre teinte d'été, teinte d'hiver à fond, hein, clairement deux salles dans le lance. Donc je me dis en fait limite pourquoi pas mélanger les deux aussi, c'est genre par exemple tu vois j'ai envie d'utiliser les deux. En fait en mélangeant les deux ça donne une couleur à peu près hivernale, machin et tout, donc comme ça tu vois je pourrais peut-être finir les deux concealers plus rapidement. Voilà déjà tu vois ça donne une teinte un peu plus neutre et légèrement moins claire, donc ça en vrai je me dis c'est pas mal du tout, j'ai des bonnes idées moi des fois hein. C'est rare mais ça arrive. Ensuite pour la poudre, donc pour le concealer moi j'avais la Fenty Pro Filter, donc en teinte Butter. Bah je l'adore hein, clairement, voilà je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, je l'adore, je la trouve super géniale. Ça c'était un concealer qui vient de tomber, c'est génial. Voilà. Le bordel sur ma desserte, alors du coup faudra vite que je range après la vidéo. Je disais la Fenty elle est vraiment très bien, je l'adore. Dès que je la finis en petit format comme ça là, parce que du coup j'ai le format voyage, dès que je la finis en format voyage je la rachète en grand format parce qu'elle est vraiment beaucoup trop géniale. Et du coup bah bon, vu que j'ai envie de faire tourner mes poudres un peu quand même volontairement, même si tu vois j'avais quand même envie de continuer à l'utiliser, je la remplace par la Laura Mercier, la classique. Du coup je l'ai mis aujourd'hui, franchement bah pas mal du tout, j'aime bien comment ça ressort là sous mon dessous d'œil. Ce là il est éclaté mais bon c'est normal, lui encore ça va. Mais ouais, du coup sur mon dessous d'œil franchement c'est pas mal du tout, j'aime bien ce que je vois. Après je l'ai vraiment utilisé que sur mon dessous d'œil, je l'ai pas utilisé sur tout mon teint entier parce que sur mon tout mon teint entier, du coup en fait je suis repassé au fond de teint poudre pour poudrer mon teint entier. Ça me va très bien, ça me convient tout à fait. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire la Fenty on l'enlève de la rotation et on la remplace par la Laura Mercier. Ensuite fond de teint poudre, j'avais donc le fond de teint poudre de chez Too Faced, donc Bandit Suede Multi-Use Complexion Powder, donc toujours en teinte porcelaine parce que du coup moi je suis teinte porcelaine chez Too Faced. C'est bien pané, hein, c'est bien avancé. Ouais. Genre clairement depuis le mois dernier ça a bien avancé, donc du coup je suis content. Mais d'un côté je suis pas content parce qu'en fait le truc c'est que j'adore cette poudre et cette poudre n'est actuellement plus commercialisée en Europe. Donc du coup en fait ça me fait chier de la finir parce que du coup je sais que je ne pourrais pas forcément la racheter tout de suite maintenant. Et ça en fait c'est un petit peu en train de m'énerver. Voilà, bonjour. Et donc pour la remplacer, je la remplace en fait avec le fond de teint poudre donc de chez Fenty Beauty. Le Pro Filter Soft Matte Powder Foundation, donc en teinte 170, ça c'est ma teinte chez Fenty. Donc j'utilise en
fait en poudre pour poudrer mon teint entier sauf le douce d'œil parce que le douce d'œil je préfère faire la poudre libre. Voilà, simplement c'est des préférences personnelles, voilà. Alors lui je l'aime bien mais beaucoup moins que le Too Faced par exemple. Voilà, je l'aime beaucoup moins. Mais après il reste vraiment très bien comme fond de teint poudre. Je sais pas en fond de teint poudre, genre fond de teint. Moi c'est plus en poudre de finition qu'autre chose mais je le trouve vraiment très bien. Et en attendant, moi là j'adore mon teint aujourd'hui. J'adore mes sourcils, enfin vraiment aujourd'hui je suis en good make-up day. Je suis content. Sauf les yeux bon après voilà c'est un peu catastrophique parce que du coup j'ai testé la palette Dior et là j'ai utilisé mon dieu, je vous ai fait un doigt d'honneur, la honte. Bref, là du coup j'ai utilisé le primer Dior, donc du coup de la palette Dior Backstage Green, là la verte. C'est mieux la base Louise, hein, clairement, voilà, donc du coup ce œil là il est dégueulasse. Même là aussi je me suis planté, enfin bref, je sais pas ce que j'ai fait que de la merde, bref, voilà. Donc tout ça pour dire, le Fenty pour remplacer le Too Faced, voilà. Ensuite, on passe à une de mes étapes préférées, le contouring. Que du coup je fais avec ma palette contour de MAC, donc la Studio Fix, ouais. Donc moi j'ai en teinte light medium, je crois que c'est comme ça. Elle a bien avancé parce que du coup j'ai touché un pan dans mon fard de contour préféré et je suis dégoûté parce que les fards à l'unité n'existent pas pour ce type de palette. Du coup ce qui fait que si je veux racheter ce fard là, je dois reprendre un fard mono gros, tu vois, de la plus gros celui-là, et le mettre dans une pro palette de chez MAC. Tout ensemble, c'est autant que cette palette là. C'est aussi cher, donc du coup ça me fait chier, ça m'emmerde un peu, mais bon, au moins je veux dire il y a de l'avancée, voilà, j'ai utilisé le produit, donc voilà, au moins c'est bien, on avance dans les produits, ça c'est bien. Du coup ce qui me fait chier parce que en fait du coup ça se voit que du coup je fais quand même beaucoup de contouring parce que cette palette je l'ai achetée au mois de mai ou au mois d'avril, c'est trop vite pour terminer un produit, ok, c'est trop vite. Mais enfin bon, peu importe. Je la garde du coup dans ma rotation make-up parce que du coup je l'utilise tout le temps, voilà. Par contre c'est bien, ça vient. Oh, le mélange des deux teintes là, des deux concealers, franchement c'est pas mal, je vais faire ça, je pense. C'est pas mal. J'ai des bonnes idées moi, des fois je suis pas con, hein. Je suis pas totalement con, hein. Et donc vu que comme on l'a dit, on fait tourner les produits, on en ressort d'autres, voilà, tout simplement, c'est le but de la rotation make-up. Voilà, je pense qu'on avait compris à force. J'ai décidé de ressortir la Nude Gasm palette de chez Charlotte Tilbury. Alors oui, il y a beaucoup de Charlotte Tilbury parce qu'en fait j'ai envie d'utiliser du Charlotte Tilbury tout simplement, voilà, ne me tapez pas, et surtout parce que j'en ai et que je l'utilise pas forcément, vu le prix que voilà. Ça coûte, bon ça. Mais bon, il faut bien utiliser à un moment donné. Alors du coup ça c'est la palette de teint qui était sortie l'an dernier. Je sais pas si c'était pour les fêtes ou quoi, mais en attendant je l'avais acheté parce que du coup elle me plaisait grave en fait, elle était incroyable. Et en fait il y avait des fards de contour dedans et genre qui sont vraiment incroyables. Par contre cette palette là elle coûtait 70 balles, donc c'était extrêmement cher. Même les palettes teintes de cette année de chez Charlotte Tilbury, elles sont à ce même prix là, clairement je vais pas me pencher dessus parce que c'est trop cher pour ce que c'est, je trouve. Mais du coup voilà, donc je ressors celle-là. Donc voilà, les palettes de cette année, donc de chez Charlotte Tilbury, les palettes teintes pour Noël, clairement voilà, sont très jolies, hein, je dis pas le contraire. Il y a deux fards de contour, alors je vais vous les swatcher vite fait. Voilà, ils sont comme ça et franchement en vrai ils sont très beaux, très faciles à utiliser, assez fins. Par contre il faut vraiment y aller avec des pinceaux denses parce que c'est vraiment extrêmement bien pressé comme fard. Et sinon après voilà, bon, ils s'utilisent vraiment très bien sur la peau. J'aime beaucoup le rendu que ça a. Ensuite je suis moins fan par contre des highlighters, du coup il y a celui-là que je vais plus utiliser normalement comme highlighter. Et lui après on peut l'utiliser en topper de blush. Mais je suis moins fan. Mais je suis plus fan par contre des fards de contour. Les fards de contour ils sont vraiment très bien. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut les utiliser avec des pinceaux vraiment très denses, très serré parce que sinon ça se prélève pas. Donc voilà, donc je la rajoute au Project Pan pour les produits de contour, même si là clairement la priorité c'est de terminer la MAC parce que la MAC elle est vraiment bien entamée, mais bon voilà après voilà, vous avez compris. Mais vraiment la MAC là que j'ai creusé un fard, en fait je suis content mais ça me fait chier parce que je sais que si je veux racheter ce fard là, déjà je dois prendre un fard plus gros donc du coup plus cher et en plus je dois le foutre dans une pro palette et la pro palette il faut la payer et tout machin. C'est chiant, ok, ça m'emmerde. Ça m'ennuie. Ensuite pour les blushs, j'avais ressorti donc deux blushs de chez Révolution, là j'en ai qu'un sous la main. Le Peach Bliss, voilà. Franchement j'étais bien content de les réutiliser parce qu'ils sont vraiment très bien. Très abordable aussi, je crois 4 euros le blush. Donc c'est vraiment très bien. Très bon prix, voilà. Mais du coup je fais tourner les produits et donc je ressors volontairement parce que je les adore. Voilà, je suis les gars de ces blushs là. Les blushs de chez Benefit, alors du coup j'ai ressorti la teinte Pom Pom et la teinte Shelly. Je crois que j'ai ressorti une autre teinte, ou je crois que c'était les deux que j'avais sortis. En tout cas voilà, donc Shelly je l'ai mis aujourd'hui. Clairement c'est le fard pêche, enfin le fard pêche, oui, un fard à joues pêche. C'est le blush pêche par excellence. Ça franchement c'est celui que je vais vous recommander le plus. Si vous voulez tester cette gamme là de blush de chez Benefit, ils sont vraiment incroyables. Ils sont sortis cet été, ils ont clairement cassé internet avec. Et aussi j'ai le Pom Pom. Alors le Pom Pom, mon dieu, je vais essayer de pas vous aveugler avec ça. Alors le Pom Pom, moi du coup je l'ai en grand format donc c'est pour ça que je masque le bas parce que du coup il y a un miroir. Lui il est beaucoup plus foncé, beaucoup plus... ça je le mettrais plus en été tu vois. Mais la teinte est quand même super belle et tout, ça fait vraiment... Enfin je sais pas comment ils la décrivent eux déjà. Blush couleur rose grenade. Bon soit, ok. Mais en même temps j'ai envie de te dire il y a une grenade dessus. Oui.
logique. Mais en attendant, je les trouve vraiment très beaux. J'ai aussi la teinte Moon et la teinte Starlight qui sont vraiment de très belles teintes. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les ressortir aussi ultérieurement, même si du coup c'est plus des teintes vraiment pour l'été. Mais du coup pour ce mois-ci, ça va être ces deux teintes là. Voilà, j'ai vraiment très hâte. Surtout qu'en plus avec le topper de blush de chez Charlotte, on peut faire des trucs très jolis. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, dans les sprays fixateurs. Alors du coup, j'ai le Fix Plus de chez MAC, mais je ne le vois pas. Donc du coup, voilà, vous voyez le Fix Plus de chez MAC, le classique et tout machin. Aussi, je mets du coup le Biphase, je crois que ça s'appelle comme ça. Fix Makeup Long Lasting, fixateur de maquillage. De chez Action, enfin ça je l'achète à Action, mais du coup c'est pas une marque Action. Je crois que c'est vendu aussi chez BM et tout machin, enfin bref. Celui-là, il est très bien, mais par contre c'est de la laque. Clairement c'est de la laque, tu mets de la laque dans ton visage. Alors du coup il est beaucoup plus mat, je trouve, sur la peau, mais en attendant moi je le trouve très bien. Enfin clairement pour le prix c'est imbattable, 1,50€ je crois qu'il vaut. C'est imbattable, vraiment imbattable. Et aussi, je secoue parce que oui il faut le secouer. J'ai ressorti donc du coup le Fix Plus Pink Light, donc toujours de chez MAC, toujours la même gamme, hein, voilà. Et lui en fait il est sympa parce que bon déjà voilà, ça c'est le même spray que du coup le MAC, le classique. Et lui en fait, je sais pas si on le verra bien en caméra, mais en fait il a des paillettes roses dans la formule. Et ça pour les fêtes, parce que oui du coup faut commencer à penser à Noël à un moment donné hein. Voilà, Delusion, bref. Ça pour les fêtes ça peut être très intéressant. Et aussi ça donne un petit glow en plus au make-up et tout. Enfin genre vraiment il y a un truc qui se dégage de celui-là. Et puis après ça reste un Fix Plus de chez MAC. Pour moi franchement je trouve que avec l'Urban Decay, donc le All Nighter, que malheureusement on n'a plus trop accès en France parce que voilà, MAC n'est plus disponible en Europe si je me suis pas trompé, voilà. Avec le All Nighter de chez Urban Decay, c'est pour moi les meilleurs sprays. Fixe ça. Moucheron, wesh. Un moucheron dans ma vidéo. Ça va pas ou quoi? Mal à lui. Le Fix Plus de chez MAC et le All Nighter de chez Urban Decay, pour moi c'est les deux meilleurs sprays fixateurs au monde. Et aussi j'avais du coup le Plum Finish de chez NYX en spray fixateur. Je l'ai fini, voilà, parce que clairement il était sur la fin. Il y a moyen que je rachète ce spray fixateur si un jour je passe chez NYX ou que je passe commande en fait sur le site de chez NYX. Parce que mine de rien il était quand même pas mal. Je le préfère un chouïa plus au matte finish de chez, toujours chez NYX, mais je préfère quand même le MAC et le Lighter de Urban Decay, voilà. Ça reste n'empêche un très bon spray, voilà. Ensuite donc qu'est-ce qu'il y a comme étape dans mon make-up? L'highlighter. Alors je même envie de dire ça va être la fin de la vidéo de toute façon parce que je crois pas que j'ai pas de palette. Oui j'ai pas de palette, ça c'est sûr que je mets dans mon Project Pan parce que j'ai pas envie de mettre une palette précisément à paner dans mon truc, voilà. Et pour les produits lèvres, bah, il y aura juste un crayon parce qu'il est sur la fin et que je veux le finir et que du coup voilà je le mets à finir, voilà tout simplement. Alors pour les highlighters, j'ai décidé de ressortir le Cookie de chez Benefit. Alors lui, on dirait pas comme ça, genre franchement tu le vois comme ça, tu te dis ouais bon c'est un highlighter et tout ce qu'il y a de plus normal et tout. Le truc, il envoie du steak sa mère. Le bail est genre incroyable. Voilà, genre franchement super beau. Je l'ai pas aujourd'hui parce que j'ai un autre highlighter que je vais vous montrer juste après. Mais du coup voilà, lui franchement il envoie du steak. Et en combo avec les blush Benefit, comme de par hasard tu vois, il se marie vraiment très bien. Donc du coup je l'ai ressorti parce que voilà c'est un phare, enfin c'est un phare. C'est un highlighter que j'apprécie énormément. Donc du coup voilà je suis très content de le ressortir. Et aussi j'ai décidé de ressortir mes palettes d'highlighter, donc qui viennent de chez Dior Backstage. Alors celle-là, parce que du coup en fait elles ont le même packaging, voilà c'est packaging générique pour les deux palettes. Mais voilà donc il y a une différence quand même. Alors celle-là c'est la 03 Pure Gold, donc du coup c'est vraiment que des fards dorés en fait qui vont être présents dans cette palette là. Voilà, je vous mets le descriptif juste ici. Celle-là, cette palette-là, je l'avais testée en vidéo parce que du coup en fait je m'étais dit est-ce que les highlighters Dior ça vaut le coup et tout machin. Je vais vous faire un petit peu un récapitulatif mais je vous mets quand même la vidéo juste ici. Les highlighters Dior pour moi ils valent le coup parce qu'ils sont vraiment très bien. Je veux dire voilà, vous avez la preuve juste ici en fait que voilà. C'est beau, mais ça ne vaut pas le prix et dans le sens, prenez avec une réduction si possible et surtout si ça vous intéresse vraiment. Ne partez pas sur une lubie en mode oh, c'est du Dior, c'est trop bien et tout machin, je vais acheter. Non, prenez que si vous avez vraiment envie de prendre ces produits là, parce que voilà, ça reste quand même des produits qui sont très chers pour ce que c'est. Même si ça reste vraiment des très bons produits, ça reste trop cher pour ce que c'est, selon moi bien sûr. Donc je vais vous montrer donc la Dior Backstage, donc la dorée. Donc la dorée se présente comme cela, vraiment elle est très belle, franchement incroyable. Et du coup aujourd'hui j'ai mis en fait ces deux là. Voilà, les deux highlighters là, et je les ai mélangés, et du coup je les ai mis aujourd'hui, voilà. Et aussi pour le coin interne de mon make-up, j'ai mis celui-là. Alors lui par contre c'est clairement doré, mais c'est pas doré au point du Trophy Wife de chez Fenty. Donc voilà, ça va, ça reste encore potable. Je pense que tu vois ça par exemple pour une carnation comme la mienne, je peux l'utiliser en highlighter, ça passera bien. Mais il faudra juste y aller avec quand même avec un petit peu de parcimonie. Voilà. Voilà. Et donc aussi je vous ai montré donc une autre palette, donc du coup qui est là, si je me trompe pas, la 04 Rose Gold, c'est ça oui, la 04 Rose Gold. Et donc le descriptif, il est comme ça.
Voilà. Et en fait ces teintes là, bon du coup elles conviennent plus à ma carnation parce que du coup c'est des couleurs qui vont être plus claires. Voilà, comme ça, très très joli. Et du coup on peut voir que déjà celle-là je l'ai déjà bien défoncée. Mais du coup voilà, clairement ça c'est des teintes qui vont être beaucoup plus rosées. Lui par exemple je pense qu'on peut l'utiliser en blush topper, ça pourrait être très très beau. Sinon après voilà, c'est des teintes qui restent assez rosées. Moi je sais que j'aime bien ces teintes là. Même si clairement moi mon rêve ultime ça serait vraiment une palette Dior backstage comme ça avec que des highlighters champagne. Ça serait mon rêve. Parce que du coup champagne c'est neutre. Voilà, c'est pas jaune, c'est pas rose. C'est pile comme il faut je trouve, donc voilà. Mais du coup donc ces deux petites palettes là, je les ressors. Et je les mets dans mon Project Pan parce que j'avais envie de les ressortir. Et du coup bah voilà, je les ai aujourd'hui et je suis très content. Ensuite dans mon Project Pan, alors j'avais mis du coup, enfin dans ma rotation make-up j'avais mis la palette 169 de chez Martin Cosmetics. Ce mois-ci délibérément je ne mets pas de palette parce que j'ai envie de faire tourner mes palettes plus souvent, donc du coup je vais utiliser d'autres palettes et tout machin. Sauf qu'en plus j'ai des palettes qui vont sortir. Enfin voilà, clairement je vous spoil d'avance. La Carnival 5 je l'ai commandée, donc du coup je vais vous faire une revue. Donc vous allez avoir la Carnival 5 sur la chaîne, voilà, soyez contents, applaudissements. Ok, merci. Il y a tellement moyen que la Carnival 5 sorte même avant cette vidéo là. Je pose ça là. Et donc j'avais sorti la 169 en rotation de make-up pour le mois d'octobre. Clairement je pense qu'on peut voir que je l'ai bien utilisé. Du coup bah, je l'ai utilisé déjà pour des looks Halloween, donc forcément voilà, ça a été utilisé pour des looks Halloween, donc c'est sûr que c'était forcément plus pertinent d'utiliser cette palette là. Et aussi je l'utilise donc pour mon look d'Halloween, donc en fait que c'est un look en fait ma soirée Halloween que j'ai fait avec mes copains. J'ai utilisé en fait tout simplement, j'ai refait un look que j'ai fait pour Instagram et du coup je l'ai fait pour cette soirée là. Et en fait j'avais besoin d'un fard noir, j'ai pris le fard mercredi et du coup là donc j'ai utilisé pour mon look Halloween. Voilà, j'ai utilisé pour ma soirée Halloween et puis voilà, et je vous ai fait du coup la fameuse vidéo une palette 3 looks, donc la toute première que j'ai faite sur ma chaîne avec cette palette là. Et bien sûr évidemment cette vidéo je vous la mets juste ici, vous pouvez aller la voir. Voilà, si vous avez la 169 et que vous n'avez pas forcément des idées de look, j'en ai fait 3, ça peut vous inspirer, ça peut ne pas vous inspirer, ça peut juste vous divertir, voilà tout simplement. Et du coup voilà, juste ici. Franchement je suis nul comme youtubeur, putain, j'arrive pas à placer les mots correctement. Je pense que ça se voit que j'ai envie de finir ma vidéo là. Ouais, ça se voit que j'ai envie de finir ma vidéo parce que là je suis un petit peu sous l'aide, hein. Ensuite niveau mascara, Sky High de chez Maybelline que j'ai depuis des piges et le Max Stack de chez MAC que j'ai toujours aussi depuis des piges. Les deux là en fait c'est pas qu'ils vont, enfin je pense que le MAC il est périmé mais il marche encore sur mes yeux, je veux dire j'ai pas de problème, voilà. Bien évidemment si vous avez peur des produits périmés, une fois que le produit est périmé vous le jetez, hein. Vous cassez pas la tête et tout machin, c'est que du maquillage, voilà, c'est pas vital non plus. Mais voilà, donc moi je sais que déjà ça va faire au mois je crois que je l'ai acheté au mois de mars, donc déjà on dépasse les 6 mois d'ouverture. Je sais pas c'est combien sur le truc. Je crois que c'est 6 mois d'ouverture, mais bon bref. Même le Sky High de chez Maybelline pareil 6 mois. Les deux ça fait plus de 6 mois que je les ai, j'ai pas de problème à déclarer. Mais je pense que personnellement à la fin du mois de novembre je vais plus chercher à utiliser le MAC qu'autre chose. Parce que le Sky High, voilà, bon surtout j'en ai en backup donc ça c'est pas la mort non plus. Mais voilà, le Sky High je crois que ça fait depuis moins longtemps que je l'ai ouvert et il marche encore très bien et puis voilà. Mais c'est surtout parce que je préfère quand même le fini du MAC, voilà. Et ça va faire plus longtemps que je l'ai ouvert et en vrai je me dis autant l'utiliser à fond ce mois-ci pour ensuite pouvoir le jeter et en racheter un autre, voilà tout simplement. Enfin je sais pas si je vais forcément racheter un autre parce que il est beaucoup plus cher que Sky High, hein, clairement on va pas se mentir. Et voilà, et aussi j'avais le Curl Bounce de chez Maybelline, je sais pas où je l'ai foutu, il doit être sûrement dans mon bordel, enfin bref, de toute façon c'est rangé comme mon cul ma desserte. Si vous voyez le truc, vous faites une syncope clairement. Mais du coup voilà, le Curl Bounce de chez Maybelline, franchement je l'ai trouvé pas ouf du tout. Je pense que je vais quand même continuer à l'utiliser, mais peut-être au mois de décembre je vais le jeter parce qu'en fait déjà je pense que ça aura fait 6 mois aussi que je l'ai, du moins ouvert, et de toute façon en fait je l'aime pas, donc voilà. Je préfère encore garder eux, tu vois, les prolonger dans le temps, même si c'est pas recommandé du tout de faire ça. Mais voilà, je préfère garder eux plutôt que le Maybelline, le Curl Bounce, voilà. Et donc ouais, pour les mascaras c'est tout en fait, tout ce que j'ai à dire. Oh putain, mais en fait j'ai zappé plein de produits dans le teint aussi. Dans les produits teint j'avais le bronzer de chez Révolution, il a bien avancé, hein. Je suis bien content, donc du coup je vais le laisser dans ma rotation. Et par contre je pense que les P. Louise là, ces bronzers là, donc du coup les 4 que j'ai, j'avais dit que j'essayais d'avancer dans celui-là, juste ici. Je pense que eux je vais les mettre de côté, je vais les ranger parce que en fait ils sont très bien, vraiment ça, mon avis change pas dessus, ils sont vraiment très bien. Mais vu que celui-là est plus avancé, je vais plus chercher à avancer celui-là qu'autre chose. Voilà, vous voyez où je veux en venir ou pas? Et bien évidemment, alors je l'ai pas mis aujourd'hui parce qu'en fait j'ai totalement zappé ma palette teint Too Faced, donc la Turn Up the Light, clairement. Je sais pas si ça se verra, mais le soft focus il a descendu de malade, hein. Clairement il est sur la fin, je pense que dans pas longtemps je vais devoir en fait casser le reste de poudre pour l'utiliser peut-être en poudre libre vite fait. Maintenant lui, la lighter là il a bien avancé, donc je suis content. Lui il a pas bougé non plus, mais après voilà, soit je la garde en permanence parce que du coup la soft focus j'utilise pour en fait venir juste illuminer mon teint, donc du coup sur les parties les plus centrales de mon visage, oui tout simplement. Mais là du coup aujourd'hui je l'ai pas utilisé, donc c'est pour ça que en fait mon teint il est très joli mais il est un peu terne. Je sais pas, bref. Du coup ouais, cette palette là je la garde dans ma rotation parce que voilà. Mais après les highlighters je vais pas chercher à les utiliser parce que du coup comme je vous ai dit j'ai mes highlighters Dior et mon highlighter Benefit, et donc voilà je vais pas chercher à les utiliser plus que ça, mais du coup je garde pour la soft focus, voilà. Et enfin pour finir la vidéo et après je vous laisse, promis je vous laisse partir, vous pouvez
Vous pouvez pas faire vos occupations à côté. J'ai un crayon à lèvres donc de chez Peaches and Cream. Vous voyez la taille du crayon ou pas? C'est ridicule tellement. J'ai même honte de le présenter tellement il est petit. Donc du coup c'est le Borderline de chez Peaches and Cream. Il est minus. Le truc tient à peine dans mes mains. Lui, l'objectif c'est de le finir. Donc je pense que je vais utiliser que ce crayon à lèvres ce mois-ci parce que je veux le finir, sachant qu'en fait je l'ai en double. Parce que du coup j'avais racheté un set de crayons Peaches and Cream après que je sois tombé en amour sur ces produits-là. Tombé en amour, c'est tellement québécois, putain. Mais donc voilà, clairement je vais essayer de le finir parce que voilà, c'est ridicule d'avoir un crayon comme ça déjà de cette taille-là. Et surtout en plus, bon bah, à un moment donné, il faut bien finir les produits. Et surtout aussi parce que voilà, je pense qu'on peut clairement dire que c'est un de mes préférés. Voilà. Je l'ai aujourd'hui, voilà, avec mon baume à lèvres Josette de chez Martin Cosmetics. Et encore j'ai mangé, j'ai bu, donc du coup il est un peu parti. Mais voilà, donc du coup ce crayon là, on le finit. Mais sinon après pour du lèvre, non comme d'hab, non je mets rien. Et les palettes, pareil. Je vais juste en faire tourner ce que j'ai déjà dans mes placards. Et surtout aussi je vais avoir la Carnival 5 qui va arriver. Donc je vais très sûrement utiliser la Carnival 5 en boucle tout ce mois de novembre. C'est sûr, c'est même certain, clairement. Et donc c'est tout pour ma rotation make-up de ce mois-ci. Donc voilà, je vous dis au mois prochain pour le prochain. Puis voilà, c'est tout simplement. Du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand on utilise, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner, truc de youtubeur à force vous connaissez. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Venez me taper la vie sur Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux possibles, c'est le même nom de partout. Voilà, mais là du coup j'ai l'icône Instagram, il va peut-être falloir que je change un jour. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, voilà, c'est le même nom pour quasiment de partout, j'ai envie de dire. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!